Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut! Bonjour! Vous allez bien? Ben oui. Ça va bien, ça va bien. Yes! Hey! Retour au studio, ouais, puis la saison 2, puis là, nouveau setup. Nouveau décor. Hey, on a mis le gros budget cette année. Ah non, mais c'est cool, hey, on est bien cette année, on va bien recevoir nos On est invités. plus à l'aise. Ouais, On va pouvoir dormir. quasiment. Ben, Non, non, faut se tenir droit. si on en a des plates, on va pouvoir dormir. Si on en a... Le but, c'est pas d'en avoir des plans. Ah, ok. On n'est pas supposé. Mais en tout cas. Fait que aujourd'hui, on parle de quoi, là, Brad? Ben, on va parler de relève agricole un petit peu. OK. On reçoit un gars qui a démarré sa ferme tranquillement, pas vite. Fait qu'on va jaser de ça. Parfait, ça. Fait que là, avec ça, ben, on a-tu des commanditaires aujourd'hui? Pour l'épisode? Tu nous fais en dépourvu un peu. Ben oui, on a Studio Romarin qui Tu nous commandites? il nous donne un bon coup de main. Fait que, Ouais, pas mal depuis le début, hein. Il nous donne pas mal. là, on l'a jamais nommé, là, ben on la nomme à tous les débuts d'épisode. Ouais, présentement au studio Romarin. Mais ouais, mais Production Romarin qui, je pense, c'est un de nos meilleurs commanditaires depuis le début, là. Si vous voulez des enregistrements de vidéos, des capsules, du montage, vous pouvez faire appel à Production Romarin. C'est bon, ça. Ben, c'était studio. C'était proche, mais... Ah, là, on est au studio. Si vous même faire des Ouais, podcasts. On peut tout changer le décor pour vous autres. Là, Ouais. Non, Pas c'est ça. trop, là. Un peu, là. C'est ça, pas changer la couleur On des met murs, ce mettons. plan-là, là, puis lui... Ah, c'est bon. Non, mais on te remercie, Marie. Fait que là, aujourd'hui, Dan, qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, on boit de la bière de la microbrasserie au Quai des Brasseurs de Bécancour. Ça achève là, de boire la bière des autres. On est à la veille de boire de la Fondrant. Merci à Récolte des Cantons puis à 11 Comté. Ouais. 11 Comté. Yes, exact. Qui brasse notre bière. Puis j'ai hâte de goûter à ça. Ben, c'est ça, dans le fond, la récolte puis Fondrant, on s'associe pour faire une bière, dans le C'est fond, ça. qui va être... Disponible en édition très limitée. Ouais. Fait que mec, que ça sorte, soyez à l'affût. Ouais. Non, ça va... J'ai hâte, là. J'ai hâte de goûter à ça, là. Mais aujourd'hui, par exemple, on boit au Quai des Brasseurs. Yes! Fait que, on va se gâter avec ça. On a pas mal de modèles. OK. C'est quoi qu'on a? Des modèles, Ils sortent. des sortes. Des modèles plein de couleurs. Toi, John, ça va être de la shortcake. C'est Mm. ton genre. Moi, je vais prendre de l'IPA. On a de la blonde, de la blanche. Shortcake et puis dans ta fraise. Une petite blonde, oui. Avez-vous aimé votre expérience au salon? Ouais. Ouais, j'ai aimé ça. C'était le fun. Vous Ouais, autres? belle expérience. Intéressant. Ouais, c'était ça. J'ai pas dormi pendant 2 semaines. Ah, pas- Avant ou après? Non, après. Non, j'étais stressé au salon en masse. Après, Là, j'ai bien dormi. J'étais stressé, puis quand on a commencé, le stress est parti. Moi, c'est quand j'ai quitté la... La salle. Non, pas... Ouais, la salle, mettons. Même quand on faisait le tour des kiosques. La T'es salle, encore La stressé? salle. les rideaux, Ouais, la salle. la salle d'essayage. Ouais, c'est ça. Ok, t'étais stressé toute la journée, même quand on faisait les capsules. là. Ouais, ouais. Ah ouais. T'as bien fait ça pareil. Ah ouais. Ben ouais. Toi aussi. Merci. C'était le fun, le petit vlog qu'on a fait. C'est les capsules, là, quand on était voir les exposés. Là. Le monde, ils ont aimé ça et tout. Ça, moi, j'en ferais plus. Peut-être de ça qu'un podcast, là. Ben, c'était le fun. Ben, ça prend un événement pour les faire. Ouais, Ouais, c'est ça. Non, mais... On va vlogger dans la rue. Ouais, c'est ça. Non, mais je parle, mettons, j'ai plus aimé ça que le podcast. J'ai aimé ça, le podcast, mais... C'était trop stressant. Ouais, T'as c'est pas ça. voulu en faire, rester des. Ouais, je l'ai fait. T'es trop rainé. Ouais, je l'ai fait. Ah oui. Tout était bon. Ah ouais. Mais le podcast donne une raison de faire ces vlogs-là aussi. Mhm. Ouais, je sais. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Eh ben. Fait que là, on est-tu prêt à recevoir notre invité? Fait qu'aujourd'hui, on reçoit un gars de la relève. Lui, il est parti de rien. Fait que c'est comme une relève non traditionnelle. Fait qu'on reçoit un Simon Deluxe, Siméon Couture. Salut Siméon. Salut les gars, Ça va bien? ça va bien vous autres? Yes. Pour toi, tu peux t'ouvrir ta bière si tu veux merci goûter à bien. ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. C'est redevable, là, tu sais. On est content de te voir, puis tu es content de nous voir. Là. C'est ça. C'est gagnant-gagnant. Non, mais hey, en partant, j'aimerais ça que tu te présentes pour les auditeurs. Pour les auditeurs, bon, ben, je m'appelle Simon Couture. Puis merci Alexandre pour la belle présentation. Fait que je suis producteur agricole à Durham-Sud, centre du Québec. Pas beaucoup de gens connaissent ça, mais c'est un petit peu plus éloigné, un petit peu comme en haut de Saint-Hyacinthe. Ok. Ouais, c'est ça. OK, merci. Puis
C'est ça, j'ai une ferme à production veau de grains, producteur porcin, puis on fait aussi de la grande culture, que je suis producteur depuis 2019. OK. Quand même récent. Ouais. Un peu avant la pandémie. C'est ça, C'est un move. Ben, c'est un bon move, là, parce qu'aujourd'hui, la situation est bien différente. c'est là. ça, ouais. Le marché puis tout, là. Ah, ok. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours scolaire puis comment tu t'es rendu à avoir ta femme? Ouais, dans le fond, quand j'étais au secondaire, je travaillais sur des fermes autour de un petit cas de campagne, fait que je travaillais pour des producteurs auto, puis j'ai vraiment pogné un piqueur, fait que quand j'ai décidé d'aller au cégep, j'étais allé à l'ITA à Saint-Hyacinthe, donc c'est là que j'ai d'ailleurs rencontré Alexandre, puis Alexandre au cours de jour, puis les autres au cours de soir. Puis, mais il était là au cours de soir. Ouais, non, il était très présent. Puis après ça, c'est ça. Je suis allé à l'ITA, j'ai fait mon cours en gestion et technologie d'entreprise agricole, puis j'ai cheminé après ça dans le monde agricole. T'es allé dans l'Ouest aussi? Oui, c'est ça. À l'école, il fallait faire des stages. Puis j'ai fait tous mes stages là-bas, une ferme laitière là-bas, puis c'était rendu comme la famille, là, fait que c'était super agréable d'aller là-bas. C'est une belle expérience. Ouais, toi aussi, tu avais été, hein? C'est vraiment des belles expériences. Ça, je recommande tout le monde. C'est complètement une mentalité différente, puis un mode de vie différent. Là, Fait que d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas été. Vas-y, J'aurais go! dû. Regarde, toi aussi, tu as été, on était ensemble. On y Ouais, était c'est ensemble, vrai. ouais. Parce que t'as été quoi? T'as été 3 ans? 4 ans? Ben, on avait 2 stages avec l'école, j'ai fait 2 fois 3 mois. Après ça, j'ai retourné, on y était ensemble 7 mois, 7-8 mois. Puis je suis retourné 2 fois, là, une semaine de temps pendant qu'ils prenaient leurs vacances. J'allais là, puis j'ai remplacé sa ferme. Là, fait que... Coûte cher le billet d'avion, ça? Ouais, ben là, eux autres, ils étaient contents d'avoir quelqu'un, fait que Ouais. ça leur faisait plaisir de payer le billet d'avion. Moi, ça me faisait plaisir. Ça faisait comme des petites vacances. Là. Ouais, Je c'est ça. retournais voir c'était quasiment ma Ta famille, famille, fait que ouais. c'est ça, je retournais voir. Puis, La main-d'œuvre est aussi dure à avoir là-bas qu'ici? ben, je pense que c'est pire, là, à C'est cause pire. de la situation économique, là, avec le pétrole. Là, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'ici. Fait que, pour être compétitif, là, c'est pas mal difficile. Là. Ouais, c'est ça, vu qu'ils ont des gros salaires sur le pétrole, C'est là, ça. tu vas travailler sur une ferme, puis habituellement. Personne ne veut faire ça, c'est ça. Puis, toute la situation vient avec, les maisons sont plus chères, l'épicerie est plus chère. Fait que, si tu donnes un employé de ferme 25$ de l'heure, pour ici, c'est bien payé, mais là-bas, c'est vraiment pas bien payé. Puis, ils peuvent aller travailler. Il y a des usines qui produisent des choses pour les pétrolières ou des pétrolières, puis ils vont faire 150 000$ par année, là, sans diplôme. Là, fait que c'est une situation bien difficile. C'est pour ça que des étudiants d'ici, là, surtout la ferme que j'étais, ils n'avaient tout le temps, des stagiaires l'été, ils étaient super contents d'avoir ça. Ben, ça avoir montre de l'aide, ça là. montre comme ça quand ils te prenaient toi pendant leurs vacances. Ouais, parce que, c'est ça. Mais t'as pas de nouvelle main-d'œuvre à former parce que tu connaissais Ouais, c'est la ça. place. Je connais la place. Fait que, pour eux autres, le billet d'avion, ils rentraient dans leur argent en masse. Ouais. Il n'y avait pas de formation à faire, puis ils pouvaient partir En paix. en paix. C'est Puis ça. là-bas, c'était une étape de vache? Ouais, ou- c'est une ferme laitière, puis il y avait des vaches à bœuf. Là, en Alberta, tout le monde a des vaches à bœuf. là. Ok. Puis on faisait de la grande culture aussi. Toi, t'étais plus dans l'étable ou tu faisais tout? Ah non, je faisais pas mal tout. Ouais. Moi, c'était pas une grosse ferme, là, fait qu'on touchait à tout. Là. Ah, c'est correct, Ouais. ça, c'est bon. Ouais. C'est le fun de pouvoir toucher à tout. Où ce que j'étais et tout, je touchais à tout. C'est là que tu vois plein d'affaires, leur façon de travailler aussi Qui est qui est différente. différente. Là, que c'est pas mal moins stressé. C'est là, ça. Puis il n'y a jamais une journée de plate quand tu fais tout. Il y a toujours des nouveaux défis, puis Ah, c'est ça qui est stimulant. Là. non, c'est vrai. Non, c'est une belle expérience, ça. Ouais. On en avait puis- parlé. Là. Ah ouais. Puis la mentalité est complètement différente là-bas aussi. Là, oui, tu travailles, mais c'est plus religieux un peu. Les fins de semaine, le dimanche, c'était tout le temps arrêté ou Ouais. presque. Là. C'est off. Puis aussi, tu sais, l'attitude des gens par rapport à l'agriculture est bien différente. Tu sais, quand on se promenait en chemin avec des machines larges, là, le monde, il se tasse. Tu sais, c'est pas nécessairement du monde de la campagne, là, mais Mhm. tu sais, je pense que le pourcentage de la population est plus agricole, puis ils sont conscients que c'est important, puis tu sais, Ils sont fiers. c'est ça, sont fiers de- on n'est pas sur le chemin pour les déranger, là, puis ils se tassent, puis ils nous envoient la main, puis il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Là-dessus, ils sont pas mal plus courtois avec les agriculteurs qu'ici. Là. L'étalement urbain est différent là-bas. Là. Tu Ouais. sors des grandes villes, là, puis il n'y a plus rien à Y a part plus des rien. fermes et des Des champs. champs, là. ouais, C'est tout de suite. Là. Ouais. C'est ça. Puis les grandes villes, tu sais, il n'y en a pas à Non. tous les 5 minutes là, Non, non, non. plus. Là.
C'est d'autres, on était chanceux, on est quand même. On était chanceux, on était proche de la ville, là, mais tu sais, tu voulais faire l'épicerie, c'est une bonne demi-heure pareil. Il y a des places là, que pour faire l'épicerie, ça lui prend 1 heure. Là. Non, tu vas à Saskatchewan, là, c'est loin là, des fois. Là, il y a du monde que je connais qui sont allés à Saskatchewan, là, puis t'es à 1h30 là, de l'épicerie. Là, c'est longtemps. Là. Le McDo, il est loin. Ouais, le McDo. Ouais, c'est ça. La petite fringale du soir. Ouais. Hey, j'ai faim, 5 minutes. Non, 1h30. Non, t'as pas de faire un souper, moi, de commander du Beko. Là, J'ai un bon. Je vais y Dans le village, c'est ça. Tu vas le payer, ok? Ouais, c'est ça. Ça coûte 200$ pour un Juste- Trudeau juste- McCroquette. Puis ça t'a apporté quoi d'aller là dans l'Ouest, ta carrière d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une bonne question, ça. Merci, Alexandre. Ben, j'ai appris un peu plus ce que j'aimais pas. Puis, tu sais, surtout de la gestion, là, tu sais, vu que j'étais vraiment comme de la famille là-bas, puis ils me laissaient des tâches de gestion, là, puis j'ai cheminé là-dedans par rapport à ça, là. Parce que t'as pu, mettons, pratiquer dans l'alimentation, puis... Ouais, c'est ça, laisser faire il me laissait faire des des affaires, des choses comme ça, puis j'ai pratiqué l'anglais aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est bon. Dans le fond, si on revient un peu à la ferme chez vous, on te considère-tu ça comme une relève non traditionnelle, non apparentée? Ben, je me suis jamais vraiment posé la question, pour être honnête, là, mais tu sais, je pense que je suis petit. Je sais pas si quand tu achètes un site comme ça, tu n'es juste pas une relève. Parce que une relève non apparentée, je pense que c'est plus que tu prends la relève de quelqu'un qui te transfère, mais tu n'es juste pas dans sa famille. Peut-être non traditionnelle, ça me définirait plus. Là. Non, c'est ça. Parce que dans le fond, comment que ça marche ton partenariat, je sais pas trop comment que. Ben, dans le fond, ça. je peux raconter mon histoire. Quand je suis revenu d'Alberta en 2018, j'ai commencé à travailler pour un producteur du coin là, qui fait de la grande culture. Puis c'est ça, j'en ai parlé souvent que j'aimerais ça me partir. Puis en 2018, on a essayé d'acheter une ferme laitière. Puis du coup, finalement, ça n'avait pas marché. Puis là, il y avait une ferme de veau de grain qui est venue à vendre proche. Fait que, dans le fond, lui, il m'a aidé à acheter. Fait qu'on est partner 50-50 là-dedans. Puis, en échange, moi, je continue à travailler pour lui aussi. Je m'occupe de ses champs avec lui. Puis, fait que, on fait vraiment une équipe. Là, on prend les décisions ensemble. Puis, on y va comme ça. Là. Fait que toi, au total, t'as combien de bêtes? Puis c'est quoi un peu l'entreprise? Dans le fond, tu sais, la partie que moi j'ai avec mon associé, on a 600 places de veaux de grain. Là, on fait à peu près 1250 veaux par année. J'ai une porcherie, 3000 places en pouponnière. Puis on a 230 acres cultivables de terre. OK. Dans ta partie. Dans ma partie, c'est ça. Tu fais des rotations, maïs, grain, Maïs, soya, blé, c'est ça. OK. Pas mal conventionnel. Maïs, le dinde, Ouais. patate. patate. C'est-tu la production que t'aurais souhaité faire ou t'aurais souhaité faire une autre production? Non, ben c'est sûr qu'à la base, là, j'avais à l'école, j'avais étudié en production laitière, puis en Alberta aussi, j'étais en production laitière, fait que je regardais plus les fermes laitières, mais j'y allais par opportunisme, puis aussi le coût d'achat était différent, puis la rentabilité est quand même différente là, à court terme, fait que quand ça s'est présenté, là, je me suis pas posé la question, j'ai embarqué dans le bateau pareil, puis aujourd'hui, je le regrette pas pantoute. C'est différent. Si t'aurais, je sais pas, admettons, si tu pourrais vendre ta ferme ou t'acheter une ferme laitière, tu le ferais-tu? Ben non, là, je le ferais plus. Parce que, tu sais, un coup que tu as commencé à travailler sur un projet, là, même si c'est pas ma production de premier choix, là, on a mis tellement de temps et d'énergie sur un projet, là, je pourrais pas juste la vendre pour changer de place. Là. Tu t'investis dans quelque chose puis tu veux le monter, C'est monter ce que tu fais. Tu sais, depuis le début, là, on a fait des améliorations tout bord de côté, puis ça demande beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, quand tu commences quelque chose, tu as un plan quand même à moyen long terme que tu veux développer. Fait que, ça serait, je me verrais pas vendre ça pour racheter qu'est-ce que tu voulais, mettons, racheter, c'est ça. Ouais. Parce que as-tu gros des modifications à faire dans... Ouais. Pas mal si tu prends la photo de 2019, là, quand on a acheté, puis aujourd'hui, là, ça a changé pas mal. Nous autres, on est encore dans un coin, je dirais pas exploité, là, mais les terres de drainage, là, ça fait à peine 10 ans que c'est fait. Fait que, il n'y avait rien de drainé, c'était tout des petits morceaux. Fait que juste la terre, on a donné beaucoup d'amour. Okay. Puis au niveau des bâtiments aussi, là, j'ai commencé, j'avais une pouponnière à veau sur la ripe. Puis j'avais des engraissements à veaux sur la ripe. Parce que t'avais rien que des veaux. J'avais juste des veaux. Au début, quand j'ai acheté, j'ai juste des veaux. Puis là, ça, ma pouponnière à veaux, c'était des cerfs. Puis
Puis, ouais, puis c'était pas parfait. L'été, il faisait chaud, l'hiver, il faisait fret. Ça te prend toute canalisation. Ouais, puis ils ont parti au vin 2-3 fois, puis j'ai pas aimé ça. Il a fait bien mauvais en 2019, là, on avait une panne de courant une fin de semaine. Là, l'automne, là? Ouais, j'avais une toile qui avait arraché. Le printemps d'après, ça avait arraché. Puis, fait que ça, c'était pas dans mes plans. Fait que là, les fondations sont encore bonnes, fait qu'on a tout coupé ça, puis on a refait des porcheries là-dessus. OK. Fait que après ça, on s'est diversifié. Fait que dans le fond, là, j'achète mes veaux déjà sevrés. OK. Puis on a intégré la production porcine aussi dans notre modèle d'entreprise. Ça diversifie les revenus. Là. C'est encore bon. Là, ouais, pourquoi tu as choisi d'aller dans le cochon? Bon, c'est les opportunités qui se sont présentées. Là, ben, mon associé, il avait déjà des porcheries. Fait que, il connaissait le principe. Puis on a regardé toutes les options. C'était soit de faire une pouponnière à veau pour continuer notre modèle ou faire une pouponnière à cochon. Puis au niveau de la rentabilité, la pouponnière à cochon, elle avait la cote. Là. Fait que c'est ça qu'on a fait. Ah, puis tu parlais de l'éther, il avait changé beaucoup. Je pense qu'il cultivait juste de la panique au début. Ouais, c'est ça. Les autres, ça le prend. Fait que c'était de la mauvaise herbe. Ouais, c'est ça. Non, mais il prenait ça pour de la litière. Ouais, il prenait ça pour de la litière. OK. Je pensais que tu disais que c'était... Non, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, la ripe, à un moment donné, des fois, c'est dur à avoir, puis ça coûte cher. Fait que là, eux autres, à la place de cultiver l'éther, ils se sont dit, on va juste planter de la panique. C'est une plante pérenne. Fait qu'à tous les années, ils ramassaient ça. Mais tu sais, c'était pas parfait, puis ils ramassaient. Puis là, aujourd'hui, tu dois avoir encore des conséquences de ça. Ouais, j'ai encore la panique qui traîne c'est ça. partout. C'est des mauvaises herbes pas mal coriaces. C'est pas quelque chose que tu souhaites avoir. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. T'es capable de le contrôler quand même pas pire? Oui. Avec le temps et un peu de produits chimiques, ça. OK. Si vous avez besoin, ici, il connaît ça. C'est lui mon dealer. Fait que... Non, mais c'est sûr que ça prend un moment donné, t'as pas le choix. Là. Puis, mais les terres, tu les as travaillé beaucoup aussi, tu les as nivelés. Ouais, ça l'a aidé. Ça l'a aidé à en détruire une partie. Là. Puis des fois, il y avait des roches, ça couvrait des spots. T'as des roches? Ouais. Mais chez nous, il y a de la roche, mais au moins, ils se touchent pas toutes. Ouais. C'est arrivé comment, ça? C'est-tu un producteur qui voulait vendre cette place-là? Ou c'était comme... Ouais, non, oui. C'était affiché avec un agent d'immeuble. OK. Mais ça faisait un bout que c'était à vendre. Puis, tu sais, la production de Vaudgrain, il y a 100, on n'est pas 100 producteurs au Québec. Fait que, tu sais, c'est pas mal méconnu. Puis, tu sais, tu regardes ça à froid, là. Tu sais, moi, je me cherchais une ferme de vaches à lait. Puis, tu sais, les Vaudgrain, il n'y a rien à faire avec ça. Fait que, tu sais, je m'étais même pas informé. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à regarder ça. Ça serait un beau carré de terre quand même. Puis, j'ai commencé à regarder des budgets. Puis, finalement, il y a de quoi faire avec les Vaudgrain. La rentabilité était quand même là. Fait que, on a décidé d'acheter ça. Tu t'es basé sur la rentabilité qu'il y avait déjà? Puis après non. Ça, tu dit si tu upgrades, là, tu vas... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je suis allé voir des outils de coût de production, pas nécessairement, parce que j'avais pas accès à le chiffre de l'entreprise. Quand même. Mais je suis allé voir les chiffres de la production de Vaudgrain. Là, avec les productions sous Astra, il y a des modèles de coût de production qui sont pas mal fiables. Puis avec ça, puis les prix du marché, puis... Mais toi, tu as acheté cette place-là, puis t'avais pas accès aux chiffres? De la place. Ouais. C'est de voir le potentiel, ça. Mais... Tu croyais en lui? Non, mais tu sais, ça m'aurait pas vraiment aidé. Là. À la limite, ça aurait peut-être juste fait peur. Ouais, c'est ça, parce qu'elle n'était pas exploitée à son plein potentiel. C'est ça, elle n'était pas exploitée à son plein potentiel, c'est ça. OK. Fait que, en me basant sur une moyenne, je me dis tout le temps que je dois être capable de battre la moyenne ou au moins faire la moyenne. Là. Fait que, tu sais, comme ça, c'est un peu plus encourageant. Là. Ouais, tu t'es fixé tes objectifs. C'est ça, je me suis fixé des objectifs, puis je suis parti avec un coup de production, puis on a travaillé ça. C'est le fun de voir que ça marche bien. Puis... C'est ça. Mais c'est quand même se jeter dans le vide pareil. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu connaissais l'agriculture, mais dire que tu achètes de quoi que tu sais pas si ça va marcher ou non, c'est d'autres choses. Ouais, puis là, je regarde où ce que je suis il y a 5 ans, je me trouve courageux. Juste la situation du port en ce moment, tu le regardes-tu ton choix d'avoir. Non. Non. Ça t'impacte-tu? Ben là, ça m'impacte pas encore. Je sais que ça va venir. Là, les contrats sont tous à la baisse. Moi, je suis intégré, je pars mon compte. Okay. Là, mais ça diversifie. Puis du port, il va toujours s'en faire. Là. Oh, ouais. Puis même s'il y a une baisse de 10%, c'est une pilule à avaler, mais sur le long terme, là, je suis convaincu que ça va rester bon. Là. OK. Dans le veau, comment ça marche? Dans le port, tu es intégré, mais dans le veau? Dans le veau, je suis à mon compte. Dans le fond, j'achète les veaux sevrés.
225 livres à peu près. Puis là, après ça, je les nourris, puis je les monte jusqu'à 700, 750 livres maximum, puis après ça, ils s'en vont à l'abattoir. Okay. On a 2 acheteurs, là, puis on fait notre mise en marché collective avec l'UPA, puis... Ils s'en vont où, t'es vous? Moi, c'est souvent... Il y a 2 acheteurs, là. Mon pack à Saint-Germain, c'est Delimax, ils ont un abattoir de Vaudgrain. Puis il y a Whiteville Packers à Valleyfield. OK. Des fois, ils descendent jusqu'à Valleyfield? Moi, ils descendent quasiment tout le temps à Valleyfield. Ah ouais, OK. Ouais. C'est 2 heures. Ouais. Tu te trottes. Ouais. Il voit du pays. On va aller voir où. Parce que c'est pas mal tout du Volstein que t'as. Oui, quand j'ai commencé en 2019, c'était tout du Volstein. Puis là, il se fait de plus en plus d'insémination Angus pour le prix des producteurs laitiers. Fait que là, on a de plus en plus d'Angus dans nos élevages, mais on doit être encore autour de 80 Holstein, puis c'est pratiquement juste du mâle, là. Puis on a 20 d'Angus. Puis tu gères pas ça différemment, c'est tout le même affaire pour tout le monde. Oui, c'est toute la même chose. C'est toute la gestion de l'eau en grosse quantité, c'est des parcs de 25 ou des parcs de 12. Là, fait que, on ne peut pas trier puis changer l'alimentation comme les vaches. Les gars de vache à lait vont faire pour les vaches. Non, c'est ça. OK, ouais. Toi, un lot, c'est 6 mois, mettons, à peu près? Un petit peu moins. On fait comme 2.2 rotations par année là, quand ça va bien. La litière, c'est latte ou c'est toute la... Là, j'ai une étable, c'est latte, puis les autres sont sa litière. OK. Est-ce que tu as mieux entre les deux? Les lattes. Ouais. La gestion de la litière et tout. Ouais, c'est l'approvisionnement litière là, qui est difficile, puis c'est très coûteux. Là, ça a augmenté. C'est comme tout. Ouais, la panique. c'est comme tout là, avec la pandémie, ça a augmenté. Là. On doit avoir 30-40 d'augmentation dans les 2 dernières années. Là, fait que ça s'en vient. C'est sûr que la latte qui est là, elle ne coûte pas plus cher, elle est déjà là. Un coup qu'elle est là, c'est. C'est de l'affaire, mais elle est là. Okay. C'est un petit peu plus performant là, que nos hivers en dents d'ici. Okay. C'est des étables chaudes là, que j'ai réussi à contrôler avec la ventilation. Il y a une stabilité dans l'étable que dans mes étables froides, je ne suis pas capable d'avoir. Des fois, il y a des températures qui passent de 13 à moins 20. Là. On en a eu au mois de décembre, là, en dedans de 24 heures. Là. Ah, c'est sûr. Mais 30 degrés pour les veaux, là, à 13 degrés pour le poil d'hiver, ils viennent tous trempes. Là, à moins 20, ils gèlent. C'est pas parfait, ouais, c'est ça. Pas qu'il y ait de la glace. T'as-tu un système de gestion de ta ventilation et tout? Ben, tu sais, dans les étables chaudes, c'est la ventilation avec, c'est pas de l'échelle, mais avec des contrôles. Là. OK, ouais. Mais les étables froides, c'est juste des rideaux, il n'y a rien. Là. Mais les rideaux sont contrôlés. C'est nous autres qui contrôlent. Okay. C'est pas très high-tech. Ouais. On reste dans le veau. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. High-tech. C'est budget veau. Ah, c'est sûr, exactement. Ça. Tu y vas avec le budget que tu as, c'est ça. Ouais. T'as-tu l'intention un jour peut-être de faire ta mise en marché, ta transformation ou... Non, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, premièrement. Puis, deuxièmement, on a quand même des bons volumes. Là. Fait que, tu sais, tout liquider ça va être. Pas liquider, mais tout vendre ça, c'est tout qu'un défi. Puis, l'autre affaire avec la mise en marché directe, ce qui est difficile, c'est que c'est tellement des marges serrées que nous autres, les abattoirs, là, ils passent tout. Là. Tout le 5e quartier, la peau. Name it, les autres, ils ont de la passe pour ça, puis c'est pour ça qu'ils réussissent à nous donner un prix intéressant. Moi, pour être capable de juste prendre la carcasse, puis les belles découpes, puis de les vendre, là, je reviens plus cher que l'épicerie. T'aurais trop de pertes. Fait que c'est ça, j'aurais trop de pertes. Fait que c'est dur de dire aux consommateurs, mais encourage-moi, c'est local, mais en même temps, tout le veau à l'épicerie est local. Fait que j'aime mieux le vendre aux transformateurs, puis eux autres, ils font leur travail avec le 5e quartier, avec la peau. Pas de gaspillage. Puis si tu veux du veau, on va à l'épicerie, on n'est pas une grosse production, fait que avec mes 1200 veaux, je fais 2 du veau du Québec, fait qu'il y a 2 des chances que tu ailles le veau à l'épicerie. Le veau du Québec doit tout être consommé ou presque au Québec? Non, comme Whiteville Packers, c'est une compagnie de l'Ontario. Et entre Québec, Ontario, on a les gros producteurs puis on a les gros consommateurs. Fait entre les deux provinces, il y a comme des échanges. Il y a du veau d'Ontario sur nos tablettes, puis il y a du veau du Québec sur leur tablette. Mais c'est surtout ici. Mais c'est consommé au moins au Canada, maintenant. Au moins au Canada, oui. Il y a de l'exportation dans le veau de lait, dans le veau de grain.
Pas à ma connaissance. La production n'est pas assez importante au Québec, mettons. Ouais, c'est ça. C'est des marchés de niche. Là, puis... Comment ça s'est passé, toi, ton démarrage d'entreprise? Ton démarrer, mettons, ça a-tu bien été ou Oui. c'est un peu tough? Ou... Ben, c'est sûr que c'était tough. Là, c'est une grosse adaptation. Là, c'est une grosse bouchée en même temps. Tout, quand tu commences, là, c'est une nouvelle production. En partant, j'avais jamais fait du Vaugrin. Puis après ça, c'est toute la gestion des livres, toute la gestion. J'avais un employé à temps plein. J'avais jamais vraiment fait ça non plus. Ouais. Puis tout arrive en même temps. Je déménage, j'avais la maison avec la ferme. Fait que je déménage de chez mes parents, ça va dans la maison. Fait que c'était une bonne adaptation. Là, mais ça a quand même bien été. T'as-tu eu à avoir de l'aide, mettons, d'organismes ou quelque chose pour t'aider avec ton partenaire? Non, moi, tu sais, mon partenaire, Eric, ça a été mon mentor. Là. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus vieux que moi, puis il avait de l'expérience. Fait que, tu sais, on s'est servi de son expérience pour essayer de ne pas faire d'erreur, puis nous guider dans le processus. Essayer, t'en as-tu fait? Oui, c'est sûr que t'en as fait. Exemple, mettons. Un exemple? Oh boy, attends un peu. Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui, mettons? Qu'est-ce que je ferais différemment? Et ça, c'est des bonnes questions. Là. Vous me faites réfléchir, les gars. Pense à ça. C'est sûr, Kim, quand tu te démarres, t'as quasiment sauté dans le vide, là, que c'est pas de la production que tu souhaitais faire à la base. C'est ça. Mais une chose, c'est que quand t'es jeune puis tu veux, t'es prêt à faire un peu n'importe quoi. Là, j'aurais plus de conditions, mettons. Là, j'aurais négocié un peu plus serré. Puis il y a des choses que je ferais pas pareil là, de ce côté-là. Mais c'est ça, quand t'es jeune, là, puis tu sais, dans mon parcours, là, beaucoup de gens me disent « Ah non, à cette heure, oublie ça, tu viens pas d'une famille, tu trouves ça une blonde qu'une ferme, sinon tu n'auras pas. » Fait que tu sais, t'as un peu toujours ça en arrière de toi qui dit « Ah non, ça se peut pas, tu sais, des business à une couple de millions, tu seras pas capable d'acheter ça, tu seras pas capable d'acheter ça. » Fait que quand l'opportunité passe, t'es prêt à faire pas mal pour que ça marche. Fait que, tu sais, des fois, les conditions que tu as réellement à avoir, ils prennent la barre, là, tu sais. Tu fais un peu... tu fais ce qu'il faut pour que ça marche, là. Je sais pas si tu as répondu à la question. Et ton partenaire, lui, il y avait juste des cochons? Il y a des cochons puis des tailles, non. Le veau, c'était vraiment c'est nouveau dans tout le setup, là. OK. Ouais. Puis même, mettons, t'en aller dans le veau, tu prends des conseils d'un peu tout le monde, mais tant que t'as pas mis la main à la pâte, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Tu sais pas c'est quoi. C'est ça que le veau, c'est marginal. Là, on est même pas 90 producteurs au Québec. Là. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas comme tout le monde connaît un producteur laitier. Là, ils sont une couple de mille, là, mais les producteurs de veaux, là, ça coupe pas les rues. Fait que j'en connaissais pas vraiment personnellement. Là, pour dire hey, t'as-tu des conseils? Puis, je l'ai appris par après, ça je l'ai appris à dur. Il y a des choses que les anciens propriétaires faisaient que c'est. Ça se fait plus. Ben, ça se fait, mais c'était pas performant. Là, à avoir les contacts que j'ai là avant de commencer, là, c'est sûr que j'aurais sauvé une couple de mois d'ouvrage. C'est sûr que faut que tu fasses tes erreurs pour te rendre compte que c'était une erreur. Il faut poser des bonnes questions aussi. Hey, comment ça, je fais ça, ça marche pas? Mais si tu sais pas que ça marche pas, tu ne poses pas la question. Non, c'est ça. Ça a l'air simple, mais c'est tout beaucoup de changements en même temps. Puis, on a pris sur le tas. Écoute, ça marche encore, on est correct. Tu vas avoir du soutien, tu as un technicien, une technicienne avec toi Oui, c'est ça, mais ça, c'est une des affaires que j'aurais faites avant quand j'ai acheté le service avec mon. C'est ça, vu que c'est un domaine bien. il n'y a pas beaucoup de producteurs, les vrais spécialistes de veaux, là, et il n'a pas une pelletée. Là, fait que eux autres, ils faisaient affaire avec une meunerie. Puis c'est le conseiller laitier qui venait, mais c'était pas son dada. Là. Fait que moi, j'ai changé pour une place qui font vraiment pratique. Lui, il fait juste du veau. Okay. C'est le gars de Purina, il fait juste du veau. Okay. Puis ça m'a donné un gros coup de pouce, là, tout au niveau technique. C'est sûr que depuis ce temps-là, ça progresse pas mal plus. Là. Plus encourageant. Ouais. Tu veux-tu le nommer? On va lui faire de la pub. Vas-y. On va l'inviter. Moi, vous l'inviterez au prochain podcast. Parce qu'il ne doit pas en avoir bien gros. Juste des spécialistes à veau au Québec. Non, ben, il y en a plusieurs qui se connaissent, mais qui font juste du veau comme lui, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça.
Je vais garder ça pour la fin. Vous n'avez pas une section? Ah, c'est bon. Ouais, Vous n'avez ok. pas quelque chose à annoncer? Ouais, Brad, c'est quoi qui se passe? Là? Ouais. Ben, on part un Patreon cette année. Ah ouais? Ah, c'est là? Ben non, on part pas ça là. Ah, ok. Mais à la fin, on va poser des questions un petit peu plus personnelles. Puis 10$ par mois. 10$ par mois. Ben non. Ouais, mais 10$ par mois, c'est pareil à tous les éditeurs. S'il y en a 200, c'est 10$ pareil ou c'est 10$ par auditeur? Ça serait bon, ça. Ça coûte Non, 200$ non. par mois. Peu importe combien ils sont. Fait que là, ça se divise. À la fin, C'est à la ça. fin Plus du mois, que ils ont vous dit- êtes, oui, ça coûte cher. Ouais, Fait c'est que, ça. contactez-moi Fait que Gab. en esti, après ça, ouais. Alors, faut que toi, je te rembourse. La première personne a payé 200, il y en a un autre. Fait que... Non, à la fin du mois, ils reçoivent le bill. Fait que le nombre qu'il y a d'abonnés pendant le mois, ils reçoivent ça, c'est divisé. Ben, on fera pas ça de Des même. dividendes. Les Ouais, ça marche. Hey, imagine-tu, après un mois, il y a 2 abonnés. 100 piastres chaque de le bill, tard. Non, c'est des plaintes. Oh, wow. Non, mais on va faire ça. Des petites questions un peu hors sujet, mettons. Ou, Fait que les vrais scoops, c'est à la fin qu'on les donne. ouais. Ah, ça. ouais. C'est là qu'on va te demander ton bas d'écran. Puis... Ah ouais. Moi, j'ai pas signé pour ça. Là. Non, J'ai pas signé pour ça. T'as-tu signé pour quelque chose? Non, mais faudrait, je pense. Côté paperasse puis financier, mettons, ça a-tu été bien compliqué pour toi d'intégrer ça ou à l'UTA, ils t'avaient bien formé puis tout allait bien? Non, c'est ça, le côté gestion UTA, on l'avait pas mal. Tu sais, je pense que c'est les forces du programme. Là, tu sais, c'est pas très technique comme programme comparé, mettons, un DEP. Là, tu sais, mais côté gestion, on a vu pas mal large. Là. Fait que ça t'a pas fait peur. Non. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais de l'aide aussi. Là, tu sais, c'est pas comme si j'étais parti seul. Tu sais, Eric, là, ça fait des années qu'il fait ça, puis il y a sa blonde qui fait notre comptabilité, puis qui nous aide là-dedans aussi. Fait que tu sais, j'ai vraiment une bonne équipe. Là. C'est pas juste moi que la charge revient. Là. Ah, c'est pas pire ça, quand tu peux un peu n'envoyer, ben pas de n'envoyer. Déléguer un peu. Ouais, déléguer, c'est c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. Attends, tu sais que c'est pas tes forces, mettons. Mettons, là, la manière que tu as démarré, tu sais, indifférente des autres, tu sais, pour dire, prendre relève à parenté, puis ces affaires-là. As-tu des conseils à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui se démarrer dans une entreprise agricole qui part de zéro quasiment, là? Trouvez-vous un bon allié, Ouais. quelqu'un de confiance, puis que vous vous entendez bien avec, premièrement, là, parce que pas juste pour le démarrage que ça prend de l'aide, là, plus tard, quand tu pars tout seul, là, tu peux être seul longtemps. Là. Puis, quand tu as une bonne équipe, là, quand tu as des problèmes, quand ça va moins bien, tu es deux têtes pour réfléchir, tous les projets. Pour moi, quand j'ai commencé, pas que j'ai commencé à faire, quand j'ai commencé à regarder, là, je suis convaincu que je pouvais faire ça tout seul, mais je suis très, très, très content qu'on soit deux. Là, où tous les aspects, c'est toujours mieux. C'est sûr, il faut trouver quelqu'un que tu s'entends bien avec parce que il y a beaucoup d'histoires. Mais pas D'un de sens, non, ouais, c'est ça, c'est que toutes les décisions, les grosses décisions, on les prend à deux. Fait que c'est sûr que si tu trouves quelqu'un que tu t'ostines tout le temps avec, là, ça peut devenir pesant, ça peut devenir lourd. Tu dirais-tu que c'est impossible de sortir tout seul? Non, je pense pas que c'est impossible. C'est très difficile, puis peut être très long, puis tu pars à moindre échelle, là, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu commences pas. Moi, j'ai acheté le premier lot, on avait 150 acres, puis la production revirait là-dessus. Puis, c'est sûr qu'à être seul, là, avant que j'aurais été capable d'acheter ça, il aurait fallu que je travaille 25 ans. Puis là, dans 25 ans, ben, ça aurait été le double du prix, il aurait fallu que je retravaille un autre 25 ans. Fait que, tu sais, faut que tu commences à petite échelle, puis tu travailles ton chemin. Je pense pas que c'est impossible. Mais pour moi, c'était pas mon choix. Puis je me suis rendu compte assez vite de ça, que ça me prenait quelqu'un en arrière. Là. Okay. Puis au début, je pensais que c'était plus financier. C'est ça, tu sais. Au début, je pensais vraiment que ça me prenait juste quelqu'un me financer. Puis après ça, je vais être correct. Ouais. Puis finalement, là, je suis vraiment content que ce soit pas juste financier. Ça sert de mentor. Puis pour prendre des décisions. Puis quand ça va moins bien, on est tout le temps là-dedans, la face là-dedans. Puis quelqu'un qui vient. Lui, il vient pas voir les voix tous les jours, mais des fois, il voit des affaires. Puis il dit hey, ça, pour améliorer ça, ça marche pas. Fait que
Ça aide pas mal au développement d'une entreprise. Il y a de l'expérience de plus que toi, t'avais pas. Tu sais, lui, il a Exact, fait des erreurs c'est ça, sûrement. c'est ça. Ouais, c'est ça. Les erreurs qu'il a faites, il bénéficie Ouais, à c'est moi ça. aussi. Ouais, Lui, il a payé pour apprendre. Moi, j'ai appris par la bande. C'est lui qui a payé pour. Ouais, Fait c'est que, vrai, Puis quand t'es tout le temps dedans aussi, tu vois pas tout ce qui se passe. Lui, s'il vient une ou deux fois par semaine, mettons, voir les veaux, ben, c'est ça. le problème, il le voit tout de suite. Ouais, il le voit tout de suite. C'est ça. Il y a des pistes tout de suite. Puis on Dis-toi en que jase. dans 10 ans, mettons, peu importe, tu pourrais faire ça avec un autre qui part aussi. Ouais, exact. Tu sais, toutes tes erreurs que toi t'as faites, mettons, tu pourrais dire C'est ça. à l'autre. C'est mettons, ça. peu Tu sais, c'est importe. sûr. Tu sais, lui, là, il a été avant-gardiste quand il a fait ça. Il y a du monde qui. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Ouais. Tu sais, il aurait pu m'égorger bien plus que ça. Tu sais, on est 50-50 là-dedans. Il m'aurait dit c'est 80-20. J'aurais dit oui, pareil. Ouais, là. ouais, Tu sais, lui, il voulait me laisser de la corde. Là. Fait que, tu sais, il y en a qui disaient cote-les, là. Tu sais. Là, il vient Fait de que- savoir ça là. Il va dire, Non, il sait. J'arrête de dire. Non, mais tu sais. Non, mais c'est c'est parce que c'était pas ça son objectif. Là, tu sais, son objectif, c'est que ça marche. Là. Ouais, fait que, tu sais, il donne Comme tu toutes dis, les chances. t'aurais pu t'entendre 80-20 puis t'aurais donné le même temps. Là. C'est ça, Fait c'est que, ça. Tu sais, c'est que, en vrai, lui, il a pris du risque, tu sais, mais ça lui a rien coûté, à part du temps, puis... Mais d'un autre sens aussi, ça aurait été 80-20, mais ça te tente plus parce que là, t'as 20. Ouais, peut-être aussi, à long terme, ça- Non, C'est mais ça. je sais pas à quel point ça marche vraiment dans ta tête quand t'as 20, parce que quand t'as 20, tu te dis que je veux pas juste avoir ça. Tu travailles dans plus. Ah, je sais, mais il y en Ouais. a d'autres personnes. Puis tu sais, Martin, lui, Ouais. il pense de même. Enfin, là, ce serait déjà fermé cette affaire-là. Ouais. Moi, 2020, pandémie, pense ça. Cochon, c'est ta suite, femme. Je ferme ça. là. mais tu sais, Les quand... cochons sont encore dedans. Ferme les liens, ferme le breaker. Oh! C'est vendu, ah ouais. Moi, je vais m'amasser dans mon divan. Écouter Netflix. Mais tu sais, que quand tu pars de rien, même 20, là, c'est bon, là. Ah ouais, Ah ouais. Tu sais, tu pars, là, que le monde dit « Ah non, hey, j'ai entendu du monde qui dit « Ah non, oublie ça, là, t'auras jamais de femme, là. » Là, c'est un petit peu plus à la mode que c'était les relèves non apparentées. Tu sais, le manque de relève a fait des changements. Mais Ouais. quand j'étais à l'école en 2016, 2016. ça fait déjà longtemps. Ouais. Fait, tu sais, ça commençait à se parler un peu. Puis là, le monde, tu sais, tu veux partir, non, oublie ça. là, Il y en a beaucoup, ça se peut pas. Ah, Puis Fait que- à l'ITA, il y en a tellement une gang qui ils ont commencé l'ITA, Pas de faire. pas de ferme, puis qui ont lâché parce qu'ils C'est ça. voyaient que Tu sais, c'était puis tu sais, difficile. t'entends ça du discours-là, non, tu sais, si t'as pas tes parents là-dedans, oublie ça, ça marche pas. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu pars avec ce minding-là, puis tu réussis à avoir 20%, là, t'es fou comme un balai, là. Ah. Mais il y en a gros aussi que ça aurait baqué, ça, 20%, là, tu sais. Il y a les deux visions. Toi, t'aurais été content avec 20%, finalement, t'as plus. Mais il y en a d'autres qui auraient dit, ah non, juste 20, si je Ouais, peux c'est pas donner peut-être mon pas temps à assez. quelqu'un qui me donne juste 20. Ouais. Mais tu sais, moi, chez nous, j'aurais peut-être jamais 20, plus tu que vas avoir 20%. 25. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est quand même bon, tu sais, Ouais, tu t'es viré à la place du laitier, que c'est un. Tu sais, il y a du quota là-dedans, c'est là que aussi une entreprise vaut cher. Fait que là, tu es allé dans le cochon, puis dans le veau, fait qu'il n'y a pas de quota. Le marché est différent, par exemple. Là. Tu sais, t'as moins une stabilité de prix de vente, mais je pense que ça donne une occasion pour le monde comme toi, comme n'importe qui voudrait se partir une entreprise. Ça donne l'occasion, comme Louis-Philippe, tu sais, qui l'a dit dans notre premier épisode. C'est le même qui s'est dit, ah ben, au moins je peux me démarrer dans le port, puis c'est tout à ça qu'il a voulu faire. Fait que ça donne une occasion pour Exact, le monde. oui. On a parlé tantôt que tu étais content du grossissement de l'entreprise puis de tous les avantages que tu avais donnés à ta ferme. Y a-t-il d'autres choses que tu vois évoluer prochainement ou dans le futur? C'est sûr que oui. C'est sûr. On a tout des projets, quand t'avances pas, tu recules. Hein. C'est ça. Fait que, tu sais, là, je suis en train de regarder pour 2024, ça va être peut-être encore un peu de drainage. Puis, je suis en train de regarder pour faire une nouvelle étape aussi. là. J'aimerais ça me débarrasser de toute la litière. Là. OK. Fait que je ferai une autre étape, c'est là pour mes veaux. Fait que ça, c'est de la consolidation. Là, tu sais, avec les taux d'intérêt, c'est un peu plus difficile. Fait que les grosses acquisitions, ça va peut-être attendre. Ok. C'est comprenable. Parce que tu referais comme de quoi. Tu referais une construction neuve ou. Ouais. OK. Ouais, mais là, mais c'est ça, j'ai comme 2 sites. Là, puis j'ai un site, c'est juste des étapes froides. Ouais. Là, puis tu sais, sont même pas rénovables. là. OK. Ouais, c'est ça. C'est des étapes qui sont dues à être changées de toute façon. Puis là, avec surtout là, dernièrement, mon problème d'approvisionnement de drip, là, ça devient fatigant. Là. Fait que ça va être. C'est un cadre, là. C'est pas fait, là. Ils sont dus.
Sont dus, c'est sûr. Ils sont payés, fait longtemps. Ouais, oui. En tout cas, Ça va être rentable. ils ont été rentables. Ouais. Pour moi, mais on est Ouais, là c'est pour ça, des ouais. gens. Non, je parlais de. Ouais, peut-être pas pour toi. Mais oui, ils sont usés. Ouais, c'est ça. Mais tu vas probablement aller chercher un meilleur rendement de production aussi. C'est ça. En innovant. Tu sais, beaucoup de temps qu'on sauve. Là. Ouais, mais ça vaut-tu le calcul du, mettons, 6% de taux d'intérêt? Il doit l'avoir calculé. Oui. La litière a tellement monté, là. Ah ouais, tant La litière a tellement monté, là, que j'étais en fin d'évaluation budgétaire, là. Je suis pas mal convaincu, là. Tu sais, presque toutes mes soumissions sont rentrées, là. Puis j'échange pratiquement, là, un peu de tandem, puis toute ma litière pour des paiements d'une étape flambant neuve. Ah ouais. Wow. Puis après Fait ça, que- t'as une bâtisse qui a de l'allure. T'as une là. bâtisse qui a de Tu vas l'allure, qui faire est plus de bonne. C'est performance. ça. C'est ça. C'est Parce que là, tout. tu le calcules-tu avec qu'est-ce que tu fais dans les tables froides, mettons? Ouais. OK, puis C'est après, à mettons- performance égale, là. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est bon. La litière fait les paiements. La litière puis du temps, puis un peu Ouais, de fou, parce que mettons, tu sais, on nettoie ça souvent. Le fioul, il n'est pas gratis. Là, tu sais, le tandem non plus. Tu fais là. pas ça à pelle. Non, on fait pas ça à pelle. On est lâche de même. Un autre, l'autre. Mais tu ris, mais quand j'ai acheté, il y avait une vieille étable sur le site, puis on nettoyait les parcs encore à pelle. Puis elle l'a écrasé, fait que j'ai pas fait ça longtemps. Là. Ouais, c'est ça. T'as pas dit, oh, ok, je vais emmener de pelleter. Mais c'est- T'as non, pas je- séparé je- les matériaux à main. Non. moi, je m'ennuie pas, puis mon homme non plus, il s'ennuie pas de pelleter. Ouais. J'ai jamais entendu personne qui a dit je m'ennuie de mettre de la rip à la main puis pelleter les parcs. Tu nettoies au combien de temps? On nettoie, quand ils sont petits, c'est aux 3 semaines, mois, puis quand ils sont gros, c'est aux 2 Ouais, semaines. 2 2 semaines. semaines? Ah, Ouais. ouais, j'avoue. Ouais, parce que on la met maladie plus. là-dedans, ça doit être un petit peu plus pire que les lattes ou t'es quand même pas pire? Non, c'est pas super. Tu sais, la litière, c'est bien absorbant. Fait que Ouais. ça absorbe le gaz aussi. Fait que tu sais, on nettoie. Tu sais, on rajoute de la litière, par exemple. Tu sais, quand ils sont Ouais. petits, c'est aux 3-4 jours. Quand ils sont gros, ça vient aux 2 jours. Là, on met de la litière par-dessus. Ok. Fait que si on fait une accumulation puis on nettoie, mais c'est tout. Ça Dans le paraît fond- niaiseux, mais tu sais, toutes les fois que tu mets la litière, c'est 45 minutes. Puis après ça, quand tu nettoies, c'est un avant-midi de temps. Dans le fond, quand que les veaux commencent à passer par-dessus les barrières, là, Ouais, c'est ça. Quand il y a- Quand il change de parc, là. tu quand sais il y en que- voit un dans la cour en arrière, Ouais. allez nettoyer. Et c'est le temps. On est dû. Lui, ça vient dans le congélateur. Y a-tu, comme un peu dans le laitier, des défis de bien-être animal, des trucs comme ça dans le veau ou t'es pas mal. Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'on est déjà lousse. Ouais. On a déjà des. Tu sais, on a une certification là, depuis 2019, c'est nouveau, une certification au gré, mais Ok. ça n'a pas apporté beaucoup de changements. Là. C'est un petit peu plus serré, plus au niveau des suivis des antibiotiques. Tu sais, on était en mode quand même, on essaye de la réduction des antibiotiques. Ouais. Puis, fait que c'est plus à ce niveau-là, parce que tu sais, au niveau confort, bien-être animal, on est déjà lousse. Ils ont déjà de l'interaction, fait que ça, c'est pas un problème pour nous On n'a autres. pas besoin d'aller faire une récréation dehors. Puis... Non, c'est ça. Mais ils sont quasiment ils sont quasiment dehors, dans le fond. là. Ouais, dans les étapes Tu veux pas quand la, de- quand la sont toile à dehors. l'arrache, Ouais, tombe c'est dehors. ça. Ils voient la lumière du jour, mettons. Ouais. Au tempête. Ouais, c'est autant fait. non, mais dans la journée, son employé, il pogne un licou puis il fait les tours des. Ouais, Tabarouette. on les marche toutes, on les brosse, là. C'est bien Putain, important, là. Fait qu'il est en plein, ton employé. Oui. Il fait ça en ce moment. Ouais, il fait ça. Ok. Il Il y a deux fait un double parce qu'il fallait que je finisse là. Ah, c'est- Mais sans joke, t'as-tu un employé à temps plein? Oui. Il est là, il fait. L'employé à temps plein, il fait du lundi au vendredi. C'est ça, c'est l'autre Ouais, les employés. l'autre avantage là, tu sais, dans notre production. Là, on a de la flexibilité pour s'occuper des animaux parce que tu sais, j'ai automatisé pas mal l'ouvrage. Mhm. Après ça, c'est de la surveillance, des animaux malades, des bris, des choses comme ça. Mais, ça me permet de faire des horaires. Lui, il commence à 7h30 le matin, il finit à 5h. Après ça, du lundi au vendredi, c'est quand même des belles horaires comparativement à ceux qu'il faut qu'ils tirent des vaches. Là. Fait que le matin, de- le soir, c'est ça. la fin de semaine. puis- Puis la fin de semaine, c'est encore moi qui s'en occupe. Là. Mais tu sais, j'ai de la flexibilité. Là, si on a un souper, je peux finir à 3 heures. Puis, c'est ça, c'est des avantages. Ouais. S'il y a de quoi la fin de semaine, toi, tu peux faire le. Si t'as de quoi de la fin de semaine, mettons, Ouais, c'est ça, lui. il va faire, mettons. Ouais, lui, quand je pars en vacances ou quand j'ai besoin de fin de semaine, il en fait. Là. C'est pas un problème. Vice C'est versa. un vrai vaillant. Qu'est-ce que, mettons, dans la semaine, il y a de quoi, toi, Ouais, tu c'est peux ça, faire Ça nous permet de flexibilité que dans les vaches à lait, ils n'ont pas. Ça, C'est pour ça que tu peux pas retourner. ben, non, mais un coup, tu t'as goûté à ça. C'est vrai que ouais. c'est dur de retrouver dans la routine. Puis, Ouais, parce que tu peux te C'est permettre de partir une semaine, puis dans le sud, puis
tu t'inquiètes pas de la production de tes vaches, mettons? Non, c'est sûr. Mais c'est sûr que j'ai vraiment une bonne équipe. Je suis sûr que j'aurais des vaches, ça marcherait pareil. Parce que Ouais. t'as du monde vaillant, puis du monde associé aussi qui vient Ouais, voir c'est quand je ça. suis pas là. Fait que c'est l'autre avantage d'une équipe. Parce que ton employé, il te permet d'être plus flexible de ton côté ou tu fais le même ouvrage que lui, mais sur l'autre site? Ou... Non. Moi, je suis pas mal flexible. Là. OK. Depuis rien, que. Fait que toi, Ouais, c'est ta je vision fais rien. de... Toi, tu t'es... Non. J'attendais pour être invité à faire un podcast. Là. Lui, sa job, il boit son café puis il le regarde, le beau sauter à l'heure. Ah, il a mis des caméras. Il s'en va pas de chez eux. Et, Il l'appelle son. Hey, t'as un veau dehors, là. Mais OK, fait que toi, ta vision, c'était de trouver un employé qui te permettait de... L'employé, c'est un des anciens propriétaires. OK. Dans le fond, quand j'ai acheté, les autres, ils vendaient la ferme parce qu'il y était deux. Puis il y en a un qui est mort, celui qui s'occupait plus de la place, il est mort. Ah, ouais, OK. Puis, Ça, c'est pas dans le Patreon, faut dire ça. puis fait que. First Scoop. Fait que là, c'est l'ancien propriétaire qui travaille encore pour moi. OK. Puis fait que on a toujours été deux. Puis au début, là, on était deux, puis on avait la boue dans le toupette. Ouais. Puis ça, avec le temps, là, il y a l'étable qui a tombé en avant, là, qu'on nettoyait à la main. Ça, déjà, on sauvait une couple d'heures par semaine. Après ça, tu sais, j'ai transformé les pouponnières à veau, les serres, là, on mettait de la ripe à mitaine à tous les jours là-dedans. Fait que tu sais, ça, c'était un bon 2 heures. Fait que ça, avec les améliorations, j'ai enlevé pas mal de temps. Là, je dois couper une bonne trentaine d'heures par semaine. Fait que ça me permet de faire faire d'autres choses. L'amélioration. C'est ça, de l'amélioration, des développements de projets. Puis c'est pas un employé qui commence à zéro, là. Il savait Non, comment c'est ça, marchait. il y a de l'expérience c'est- pas mal. Ça, c'est bon. Ah, là, c'est- ça m'a beaucoup aidé. Là, tu sais, Ouais. quand j'ai commencé, c'est lui qui m'a montré la job. Là. Ouais. C'est ça, c'est un autre outil que lui, il connaît la production. Fait que tu C'est ça. pars pas à zéro. Non, tu pars pas à zéro, c'est sûr. Non, ça, c'est un bon coup de main, là, Ouais, ça, c'est sûr. ouais, là. sinon ça l'a aidé pas mal. Là. Puis tu fais-tu de la formation continue, mettons? Oui, un peu. On a des formations là, avec l'UPA nous offre des formations là, avec notre secteur. Là, fait que j'essaye de les faire quand c'est possible. Correct, ça. Puis t'as-tu eu des subventions liées à la relève, mettons? Oui. Ouais. Il y a pas mal de subventions liées à la relève. Que j'ai eu. Je peux pas toutes les nommer, là. Je suis trop de doigts. Non? C'est pas assez Tabarouette! dingue, ça. Non, c'est pas vrai. Ah, mais des fois, Mais c'est tu sais, des petits il y a montants, le- c'est pas des- c'est ça. Non, ben, tu sais, quand tu creuses, là, il y a quand même des bonnes subventions. Ouais, mais juste ça, faire ça, là, ça te prend des heures et des heures. Ça hein, prend du hein. temps, c'est ça. Faut t'alléger du temps. Si t'es débordé dans l'ouvrage, là, t'as pas le temps de Ouais, chercher c'est ça. subvention. Tu sais, Puis t'acceptes mon souvent pas banque- du premier coup, fait qu'il faut que tu mon recommences. banquier, là, il a dit, il dit, c'est pas de l'argent qu'il te donne, là, tu vas voir, tu travailles. travail. Au début, je le criais pas. C'est vrai que tu travailles, là, tu sais, t'es bien payé pour le faire, là, mais tu sais, c'est normal, quand il donne l'argent, il faut qu'il soit Que sûr ce soit que justifiable. ça soit justifiable, que ce soit bien fait, puis que ce soit pour une bonne cause. Là, fait que- On se demandait pas mal, là, tu sais, t'es occupé avec la ferme, tout ça. Puis, tu dois manger un petit peu de n'importe quoi. Mettons du spag, tu manges ça. Très rare, ça arrive. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, c'est rare. Moi, je suis plus un gars de steak. tu sais. Ah? Ouais, Je j'avoue. comprends. Ok, mais Il est bien c'est plugué. la même chose. Non. Non? Mettons ton spag, là, tu le coupes ou tu le roules? Coupe ou je le roule. Bon, moi, j'ai un peu des deux. Des fois, je coupe, des fois, je roule. C'est une bonne réponse, ça. Non, tu Ouais, tranches. ouais, Mais c'est- quand tu roules, non, je pense que je roule, mais avec la fourchette, pas avec la Pas dans la cuillère. cuillère. J'ai qui roule Ouais, avec ça, la c'est bon, cuillère. ça, Ouais, c'est ouais. l'autre Ça étape, lie pas ça. un autre ustensile. Ouais. C'est ça. Non, mais quand tu manges du spag, là, pourquoi il y a une cuillère sur la table? Non, c'est ça. Tu veux juste pas saler d'autres ustensiles. C'est ça. Mais Moi, ça, je pense à ma blonde. Là. Non, tu roules juste à Je fais la avec fourchette. ça. Ouais. Parfait, ça. Note-les. Mais pourquoi une question sur Spag encore, là? Ben, c'est pour notre souper spag, les gars. On a un souper spag Là, le ça 17 sent bien. février. Ça sent bien, c'est vrai. Eh ouais. Il reste de moins en moins de billets. Ouais, dépêchez-vous à les acheter. Contactez-nous sur Messenger de Fondrant ou. Il va être là, lui. Ben, j'espère. Tu vas-tu être là? Je pense que oui. Il C'est... va être là, lui. Y a-tu d'autres choses le 17 février? C'est pas. C'est pas sa fête? Ouais! Ah, C'est mon vrai. Dieu. J'ai pas le choix d'être là. Ouais, je vais fêter mes 18 ans ce soir-là, les gars. En fait, ta première bière. Ah non, ça sera pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a ça de vide, là? Ouais. Fait que le 17 février à Cabane à Tétro, à, à Sainte-Madeleine. Fait qu'on va avoir bien du fun. Fait que Oh, oui. venez-vous. Surtout qu'il va être là. venez-vous-en. Ah ouais, Sim Ouais, va tu être là. Ah, des prix de présence, hein? Il va y avoir des prix de On n'en a présence. pas parlé trop, mais. Ouais.
Ah, ça va être moi, le je suis pas au courant. Il va-tu avoir comme des coupons pour un Patreon gratuit, mettons? Des choses comme ça? C'est On est pas une ça on mauvaise est idée. pas rendu Ouais, là. ça, encore, ok. là. C'est pas une mauvaise idée, par exemple. Ça me va. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir, les gars. On a passé du temps avec nous autres. C'est intéressant de voir quelqu'un qui est parti, tu sais, et qui a décidé de faire le saut là-dedans aussi. Là. C'est quand même un gros saut, un gros défi. Là. On le voit de plus en plus, mais c'est quand même rare. là. Ouais. Mais moi, c'était la première personne à qui je parlais que c'était. Ben, comme tu dis, ben, souvent c'est à petite échelle. Tu sais. Il y a beaucoup de maraîchers qui se départent, ben, c'est ça qui commence là, de plus en plus. Là. Ça, c'est bien à la mode, c'est temps ça. Départ, 2 mois, 2 mois ensemble. Ah, mais hey, Démarrer, se démarre, c'est partir, ça. se départ. Qui se départent. Ouais, mais non, c'est ça, il y en a de plus en plus de ça, mais dans l'élevage, là, c'est quand même c'est un défi, là, pareil. Là. Ouais, quelque chose. Mais félicitations. Ça Ben, va bien merci. tes affaires, là. Merci, c'est gentil. Puis les gars, comment vous avez aimé Bécancour? c'est une belle ville. C'est une belle ville. Ouais, elle a Ah, du ça, goût. ça nous a fait visiter. Ouais, non, c'est une bonne bière, puis t'as souvent les bons choix, Dan, je vais te le dire, là. Merci, là. Imagine pour vrai comment elle va être bonne. Fondra va être super bonne, mais non, mais, tu sais, moi, de la IPA est un peu sour, vous savez, là, moi, les sour, j'aime ça. C'est pour ça que je t'ai donné elle. C'est ça. J'ai gardé la meilleure pour Moi, la je fin. l'avais pris. Hein. Merci, mon Simon Deluxe. Ça fait plaisir, mon Martin. Yes. Fait que, on remercie nos commanditaires. C'est qui nos commanditaires, Dan? Cette semaine, Production Romarin. Un gros merci à elle encore une fois. Ouais. Et on n'oublie pas Rollback. Yes. Roadback. C'est notre partenaire. Denis Apportune. Ah, Beau c'est vraiment chandail. beau, hein? J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Confortable. Hey, monte Philippe, un ton peu. dos, monte ton dos, ouais. Il est beau, il est beau. Ouais, merci beaucoup. Ben, c'est ça, notre partenaire, notre marchandise s'en vient bientôt, là. Fonderie édition Rollback. Ça va être Yes. disponible sur. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. On va être bien, hein. On va être bien habillés, on va être beau, on va être propre. Yes. Pas comme lui, là. Vous êtes toujours beaux, les gars. Non, mais tout est. Ça, tout coche est de beau. plus. C'est pas mal ça. Ouais. C'est quelque chose. En tout cas, t'es pas célibataire, hein. Non. C'est ça. Désolé. Encore, on remercie nos auditeurs, comme d'habitude, d'être là, présents avec nous autres, de nous écouter à chaque 2 semaines. On s'abonne, on n'oublie pas, ça nous aide. Un petit pouce bleu si vous avez aimé ça, des commentaires. On aime ça aussi s'il n'y a pas de chicane. La petite cloche. La petite cloche. La petite cloche. La petite cloche. On s'abonne, c'est la petite cloche. là. Sur YouTube? Non, faut t'activer la petite cloche. Ouais. Tout faire ça. Tu fais tout ça. Fait que si vous êtes intéressé à du contenu de plus, du contenu exclusif, abonnez-vous à notre Patreon qui est disponible à partir de maintenant. Puis comme là en ce moment, on va continuer avec toi, Simon, on va parler de sujets un petit peu plus personnels. Puis. Les lingeries. C'est quoi ton Crunchy. bas des comptes? Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup tout le monde, puis on se dit à la prochaine. La prochaine.